Bon, c'est vrai qu'ils nous font chier, hein, mais regarde comme elle est jolie celle-ci. Ma petite contrôleuse, comment tu t'appelles? Eva. Maëva? Eva. Eva? C'est marqué là. Oh, Eva, regarde, c'est magnifique. Alors, Eva, je vais te raconter une histoire belge. Hein, pour la demi-finale, en fait, c'est un Belge. C'est pas une histoire, c'est un fait divers. Il y a un Belge qui est mort en buvant du lait. En fait, la vache s'est assise. Tu la connais celle-là? Ça se passe en Corse. Il y a une Corse qui est très susceptible, hyper susceptible. Il rentre dans une boîte, il invite une fille à danser. Et la fille lui dit oui. Hop, il se serre contre elle. Elle se serre contre lui. Et arrivé dans son cou, il se risque, il lui fait un petit bisou. Et elle lui rend son bisou. Et à la fin du slow, la fille, elle lui dit bon, on va chez toi ou chez moi? Et là, le Corse s'est dit oh, attention, hein, si ça devient compliqué, hein, je me barre, hein. Jean-Marie? Ouais. C'est quoi déjà ta théorie là sur le grattage de cul là que tu me disais? Je te disais, c'est clair, qu'on se gratte le cul avec ces deux doigts-là. C'est deux là? L'annulaire et le majeur. Mais pourquoi? Ben, réfléchis, tu te grattes le cul avec ça, avec ton index? Non. Tu te grattes avec le pouce, avec le petit doigt? Non. Vas-y, gratte-toi le cul pour voir. Vas-y. Alors? T'as raison. Ah ouais, c'est toi. Tu sentiras le matin, tu verras, c'est ces deux-là. Putain, Ça ne discute pas. Putain, merci Jean-Marie. Bonjour à tous, tiens celle-là, tu les connais pas, c'est un mec qui chope une cougar dans une boîte, mais une cougar plus, hein, on va dire à la 63, 64, tu vois. Elle lui dit, t'inquiète pas, je suis un peu vieille, mais tu regretteras pas, c'est 200 €. Il part avec elle, arrivé chez elle, avec un petit air malicieux, lui dit, ça te dirait, la mère et la fille? Ah, l'autre il dit, attends, c'est mon fantasme. Il dit, tu rajoutes 200 € alors. Qui rajoute 200 €, et là, la femme elle dit, maman, tu peux venir. Tu connais celle-là? C'est deux pêcheurs à la ligne. Ils pêchent tout le temps ensemble, et d'un coup, un matin, il y en a un des deux, il accroche une carotte au bout de sa ligne. Tu dis, pourquoi t'as accroché une carotte? Ben, il dit, je mangerais bien du lapin pour changer un peu. Bon, je suis persécuté, comme vous avez pu le comprendre, par le fisc, mais là, j'ai une maison dans le sud, avec une jolie piscine, et il se trouve que j'ai des voisins belges. Eh ben, c'est pas le pot, c'est tombé comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ils sont super sympas, regarde là, les petits gremlins derrière moi, et tout. Alors, juste, tu la connais la blague du mec qui arrive ivre-mort sur un stand de tir, tu vois, dans une foire. Tu sais, c'est les tirs aux pipes. T'as 6 pipes, tu sais, qui passent comme ça. Et il dit, donnez-moi une carabine. Ouais, putain, il donne la carabine. L'autre, il se met sur le côté, hein, pour pas se prendre un plomb, tu vois. Et le mec, il a dit comme ça, il fait pap, 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 pap. Dégomme les 6 pipes, dis donc. Il dit, la vache. Il dit, incroyable. Il dit, alors vous, vous êtes à droit, hein. Il dit, bon, vous avez gagné une tortue. Et lui donne sa tortue. Et 2 heures plus tard, le mec il revient, mais encore plus bourré, évidemment, hein, que 2 heures avant. Il dit, moi une carabine. Putain, le mec il dit, vous êtes sûr? Il dit, ouais, je suis sûr. Il donne la carabine, il se couche sous le comptoir, tu vois. Il dit, là je vais en prendre une. Les pipes elles défilent. Papa, 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 papa. Il déglingue les 6 pipes. Putain, le mec il se relève et dit, dis donc, ça vous réussit vous l'alcool? Alors vous avez gagné un radio réveil. Et le mec il dit, non, 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 je veux un sandwich comme tout à l'heure.
Juste un petit doigt dans le cul, un doigt dans le cul, un doigt dans le cul, juste un petit doigt dans le cul, ça c'est de la chanson. Oui, alors tu la connais, celle-là, le mec il dit à sa femme, ils sont dans le plumard, il dit ce soir je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Alors elle dit bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je sois pas sourde. Ah bah tu dis y a pas de danger. Ça fait 30 ans que je te le mets dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. C'est pas un peu exagéré? Bonjour, bienvenue dans le premier numéro de Porte Ouverte. Cette semaine, les grosses têtes s'installent pendant 48 heures à Reims pour enregistrer 4 émissions. On est parti avec elles. Bonjour, enchanté. Bonjour, bienvenue. Bonjour, enchanté. Enchanté, Isabelle Champeau. Salut Isabelle. Bonjour, enchanté. Bonjour. On va boire quoi? À ton avis? Il y a un champagne qui porte mon nom. Bigard, Bigard, le roi du champagne. C'est vous qui avez choisi Reims? Non, je crois que c'est Reims qui nous a choisis. La ville s'est proposée. Nous, ça tombait bien parce que je crois qu'on cherchait un studio à ce moment-là pour notre déménagement. Et donc, je crois que les deux parties sont tombées d'accord au même moment. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans cet exercice de la délocalisation? Oh bah d'abord de se retrouver ensemble avec les autres grosses têtes, c'est ça qui est sympa parce que c'est vrai qu'à Paris on a tous des activités, moi le premier, parallèles. L'avantage d'être en déplacement, surtout quand c'est comme ça pour 48 heures, c'est qu'effectivement d'un seul coup on va un peu plus vivre ensemble et encore mieux apprendre à se connaître. Je le fais aussi parce que c'est bon pour l'antenne, parce que après on a des anecdotes à se raconter les uns les autres, ça fait rire les auditeurs parce que c'est comme un feuilleton. Vous avez révisé un peu pour la délocalisation à Reims ou pas du tout? Pas du tout, parce que les grosses têtes, ça se révise pas, ça se prépare pas. Enfin, c'est ce que Laurent Ruquier m'a toujours dit. Je suis très récent, moi, je suis une des dernières acquisitions. Je me demande des fois ce que je fais. Je me dis, est-ce que je suis allé au niveau? Puis des fois, j'ai des bonnes réponses. Donc, je me dis, bon, ok, je suis pas inutile. Les 18 premières années à Chalon, en Champagne. Je bois de l'eau, Tu laisses les rockers boire. Monsieur Bigard, une première histoire avant une première citation. On est 4 ou 5 qui claquent bien. Tu vas pas me voir pendant 5 minutes, elle dit tu vas acheter des cigarettes, il dit non, je vais t'enculer. C'est nerveux, je vous remercie monsieur Manon. Comme si ça suffisait pas, Bigard. Les adapter à nous, les blagues. À l'époque, on va se gêner. Moi, tout ce que je me suis pris dans la tronche. Mais oui, c'est vrai, je faisais C'est drôle. C'est un bonheur une blague. Excusez-nous d'avoir emmené Jean-Marie Mademoiselle, Bigard. parce que je crois que... Je suis pas une raconteuse de blagues, moi. Je suis plutôt une raconteuse de conneries, ce qui n'est pas la même chose. C'est une autre catégorie et l'avantage, c'est que je peux inventer mes conneries toute seule. J'ai pas besoin de m'en souvenir. Je peux les créer au fur et à mesure, à mon rythme. C'est tranquille. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. J'étais là à 7h ce matin, parce qu'en fait j'ai travaillé hier soir dans mon lit avant de m'endormir. Le problème c'est que là on a 4 émissions à faire, donc c'est compliqué 4 émissions en 2 jours. Il faut répartir, équilibrer les émissions entre les questions sur Reims et les questions sur l'actualité. Je pense que ce midi je vais éviter le déjeuner et je vais aller travailler aussi entre les deux. Voilà. C'est à quelle heure l'émission? 10h. Génial. Je les écoute depuis le début et je pensais même à la fin de Bouvard d'arrêter et puis non. Le Ruquier c'est une autre façon et j'ai tout de suite adhéré. Vous trouvez qu'il a modernisé les grosses têtes? Oui, tout à fait. Vous interrogez les Français, ils savent pas qui est maire de Reims. Mais c'est son vrai nom, Robinet? Grâce à nous, la France entière saura qui est monsieur Robinet. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans les grosses têtes? Leur sens de l'humour. Il est cru. Du coup, j'aime bien.
Est-ce que monsieur Robinet fume des joints? On le prend au deuxième degré, il n'y a pas de souci. Après, c'est de la personne qui écoute qui doit juger si c'est bien ou pas bien. Mais vous, ça vous fait toujours rire? Ah, tout à fait. Même quand c'est pas bien? Même quand c'est pas bien. Où est-ce que tu trouves des blousons comme ça? C'est coupable. C'est coupable. Oui, mais moi, il n'y a pas ma taille. Pourquoi Patrick Baquier? Enrico, tout le monde le fait, alors qu'est-ce que tu me dis là? D'habitude, je les connais par cœur, les chansons, mais là, Enrico Macias, il me plante un peu, là. Enrico Macias. Ça aurait été Dalida. Bah, ouais, Dalida, je te les faisais toutes, mais Enrico Macias, et bon, le maire de Reims, c'est fan d'Enrico Macias. Bon, allez, on y va. Allez, hop. Comment allez-vous, messieurs, dames? Bon, mes camarades de grosses têtes vont arriver dans un instant. Pour qu'on ait une bonne ambiance, il faut montrer que Reims est une ville active. Parce qu'à cette heure-ci, il y a quoi? Que des retraités, des chômeurs. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens. Ils sont tous venus pour toi, Bernard. Je pars, ouais. Ça fait un tabac, Bernard, il y a beaucoup de retraités. 10h pile, alors si vous voulez qu'on démarre, on démarre. Bonjour, heureux de vous retrouver. Parfois, je me pose la question quand je suis dans l'émission, je me dis, mon Dieu, ils vont garder ça au montage, c'est pas possible, on n'a plus le droit de dire ça. Et en fait, ouais, on garde tout. On est une espèce de bulle d'anti-politiquement correct. Chérie, chérie, Christophe, on a tous envie de baiser. Il y a un espace de liberté qui, j'ai envie de dire, qui est un des seuls qui reste aujourd'hui sur les grands médias avec cette émission. Oh, ça Jean-Luc Lahaye. Ah oui, petite fille. Merci, madame. Je vous adore. C'est gentil, merci. Non, alors, vous êtes croyez que c'est dur. J'ai mon bateau qui est amarré sur le port de Reims et que je vais prendre immédiatement. Le port de Reims, on dirait plus un vieux village people. T'as tout le temps une méchanceté à la bouche. Il est tout le temps méchant. Oui, c'est vrai. Je suis un peu comme la duchesse de Windsor, tout en classe, tout en élégance. YMCA. Elle a morflé la duchesse de Windsor quand même. Tête de poisson. Voilà. C'est une gueule de hamster. Un petit peu. C'est mignon, hamster. Ah, c'est mignon pour comme ça, mais pas pour. Pas pour la caméra. Hein.